Laurent est à l'ouvrage depuis 7 h du matin. Avant, il était apprenti, mais lorsque son patron a voulu prendre sa retraite, il a décidé de se mettre à son compte. Pas facile pour ce jeune de trouver les financements. Du coup, c'est la communauté de communes qui lui a construit sa menuiserie. Un soutien primordial. Sinon, ça n'aurait pas été facile. Il aurait fallu peut-être que j'aille à 50, 60 km pour retrouver du travail. Puis pas forcément dans la branche qui m'aurait intéressé. Les banques, elles prêtent pour acheter le matériel, pour travailler. Mais une somme pareille pour un atelier, elles ne prêtent pas autant. C'est pas possible. Pour moi, on va dire, c'était l'opportunité à pas louper, quoi. En plein Morvan, le canton de Lorme comptait 3 902 habitants en 2012. Pour maintenir et gagner des populations, les communes du secteur multiplient les initiatives, notamment pour favoriser la vie économique. Sur un chef-lieu de canton ici comme à Lorme, on a nécessité à avoir un maximum de services et de commerces de première nécessité. C'est un tout. Si on veut regagner de la population, il faut qu'on ait des commerçants qui répondent à la demande de la population et vice-versa. Il faut qu'on ait de la population qui puisse à un moment permettre le maintien et le développement de ces commerçants. Sur la place du village de Lorme, Sébastien Lavigne a ouvert son magasin d'optique il y a 1 an. Auparavant, il habitait à côté de Dijon. Vous le tenez et vous essayez de dire les plus petites possibles en bas. Les nouvelles possibilités offertes par les verts. Si vous rapprochez, un peu plus dur. Oui, permettre maintenant. Ouais. La boutique de ses rêves, il l'a trouvée grâce à une petite annonce passée par le canton. Il a ensuite été accompagné tout au long de son installation. Là, on y est. Ouais. Et là, vous êtes bien? Ouais. Confortable? Ouais. Impeccable. On habitait à 150 km et je ne pouvais pas être quotidiennement ici sur place en train de frapper à toutes les portes pour dire que je cherchais un local, quoi. Donc c'est grâce à l'annonce qu'on a pu faire tout ça. Et puis après, tout le reste, le développement, les relations, voilà, je pense à un détail, c'est la banque par exemple. Et on m'a indiqué le nom et le téléphone de quelqu'un en me disant appelez-la et c'est quelqu'un de bien. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on appelle. Il y a des infos, des connaissances, des tissus de relations qui font que le projet peut avancer et vite, quoi. Bon là, même si elle n'est pas réglée, après on les ajuste. Hein, oui, bien sûr. Parce que là, elle est très très haute. Mais pour cet opticien père de 2 enfants, impossible d'imaginer venir à Lorme s'il n'y avait pas eu d'établissement scolaire. 265 enfants sont scolarisés dans la commune. Il y a un collège, une école élémentaire, une école maternelle aux dernières normes écologiques. Elle a été construite il y a 5 ans. Tu n'es pas dans le coup de loup, tu n'es pas dans le coup, ta culotte est rigolote. C'est une école qui a été construite pour l'avenir. C'est très agréable de travailler dans des locaux très fonctionnels, neufs. Ça apporte un plus, évidemment. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'on fait du mauvais travail dans les écoles anciennes, bien sûr. Mais voilà, ça apporte un plus. Est-ce que vous habiteriez le village s'il n'y avait pas d'école? J'habiterais le village, mais ça serait beaucoup moins pratique parce que beaucoup plus de trajets. Et puis bon, dans un village, une école, c'est la vie, c'est la jeunesse, c'est très important, quoi. Après l'école, les associations prennent le relais. Une centaine sont répertoriées dans le canton. Plusieurs d'entre elles, comme ici le judo, participent au temps d'activités périscolaires. Elle tourne sa tête et elle fait tomber. Voilà, on lâche pas le kimono, ce qui est bien. Les intervenants extérieurs, c'est Nevers, c'est Dijon, et du coup, ça fait beaucoup de kilomètres pour 1h30 d'intervention. Alors qu'ici, on a le club de judo, on a le club d'échecs, on a vraiment beaucoup de ressources locales. On a énormément d'associations sur le canton et des gens qui ont la passion, qui veulent transmettre leurs compétences. Donc du coup, c'était vraiment une évidence. Certaines associations s'occupent des jeunes, d'autres des personnes âgées. Les plus de 60 ans représentent 41% de la population dans le canton. Rentre, ma belle! Elena et Jacqueline participent à une belle histoire d'entraide, celle du réseau Faire Compagnie. L'objectif, éviter de rester isolé. J'ai quand même arrivé à me chausser. Ça va mieux que la semaine dernière. Oui. Je ne peux pas me déplacer toute seule. Il faut que j'aille toujours quelqu'un avec moi. Je demande si Jacqueline est libre. Et puis, avec un grand plaisir, on y va ensemble.
Comme il n'y a pas longtemps, j'étais chez une amie, parce que moi, personne ne peut venir me chercher en voiture. Pour moi, c'est presque à la limite, presque une deuxième maman. Hein. L'association Faire Compagnie met en relation des personnes qui ont besoin d'aide et des voisins bénévoles prêts à rendre des services. Je vais voir les amis, je vais à l'hôpital voir des malades, mais souvent toutes les deux, là, c'est pas pareil, on est porte à porte. Alors. Les nouvelles, on se les donne. Aujourd'hui, les deux voisines se rendent à un goûter. Elles vont retrouver d'autres personnes âgées et les jeunes enfants du canton. Mais pendant qu'elles prennent la route, Jackie, lui, se rend au centre social. Il a rendez-vous au visio-guichet. Merci. Je vous laisse vous installer. C'est gentil. Sécurité sociale, Pôle emploi, préfecture de Nevers, l'appareil est mis en place depuis 3 ans. Chaque année, 250 personnes accèdent ainsi à des services éloignés. Il me faudra le formulaire de déclaration pour le médecin traitant. C'est possible de l'avoir? Oui, très bien, je vais vous l'envoyer par le visio. Merci. Il y a des kilomètres à faire. Et des fois, on ne peut pas les faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la neige. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais temps comme aujourd'hui. Là, on a la personne en direct. Il suffit de prendre rendez-vous et on l'a tout de suite. Et on a réponse à nos questions. Je vous remercie bien. De rien, tout s'est bien passé? Éviter les kilomètres, c'est aussi l'ambition du télécentre. Des bureaux sont mis à disposition pour travailler à distance. Nicolas est informaticien, son entreprise est à Clermont-Ferrand. Grâce à ce dispositif, il a franchi le pas de la vie à la campagne. J'aurais pu éventuellement tenter de demander à m'installer chez moi, à domicile, mais ça me paraissait plus compliqué à proposer, à négocier avec l'entreprise. Ça aurait pu être vu plus comme une faveur. Et puis même moi personnellement, je trouve plus facile au niveau de l'organisation avoir vraiment un bureau à soi pour travailler et que ça ne soit pas à la maison. Télétravailleurs, artisans, commerçants, associations ou encore bénévoles, tous participent à la vie du canton. Pour la plupart, vivre ici est une chance. À Lorme, plusieurs solutions ont été trouvées pour faire face aux difficultés. Il n'y a aujourd'hui pas véritablement de politique publique de la ruralité en France, elle est à inventer. Alors on peut faire des choses au niveau national certainement, mais on n'a pas le temps d'attendre ces mesures. Il faut qu'on compte sur nos propres forces, qu'on fait ici à Lorme et dans plein de villages du Nivernais Morvan. Et ça se traduit finalement par des réussites, même s'il y a évidemment souvent des échecs, ce n'est pas les bisounours non plus. Mais en tout cas, on constate maintenant depuis quelques années une nouvelle dynamique qui s'enclenche et un modèle qui peu à peu se construit, qui attire à nouveau et qui peut nous permettre, pour peu qu'on y mette l'énergie nécessaire, de réussir ce pari des villages du futur. L'addition d'initiatives collectives et individuelles, d'actions d'élus locaux et de simples citoyens. Finalement, c'est peut-être cela la clé du succès pour envisager une vie à la campagne. En tous les cas, c'est le mélange subtil que le canton de Lorme semble avoir choisi d'adopter.